Je m'appelle Laurent Deshaies, je demeure dans Nicolas-Perrault, mais je suis du secteur de Sainte-Gertrude et je suis né à Sainte-Gertrude. Puis je suis content de vivre à Bécancour. La vie à Bécancour a complètement changé depuis 1965. Auparavant, chaque communauté villageoise et les rangs alentours vivaient dans une certaine symbiose. Le village était le lieu de rencontre, aussi le lieu pour aller à la messe, pour les fêtes religieuses, aller faire du magasinage au magasin général pour acheter des vêtements, des chaussures, un peu d'épicerie et d'autres choses. Un rang, c'est une unité sociale avec un grand sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, c'était autour de l'école, autour du mois de Marie, la fête les fêtes du rang. C'était aussi pour les corvées, parce qu'il y avait des corvées pour le sciage du bois, le battage du grain, pour la construction d'un bâtiment qui passait au feu. Donc, c'était une unité, mais qui n'était pas fermée sur l'extérieur, parce que les gens allaient au village, parfois en ville à Trois-Rivières, mais peu de fois par année, parce que souvent, les gens n'avaient pas d'automobile. Il ne faut pas oublier que l'utilisation de l'automobile était moins fréquente qu'aujourd'hui. Et les gens qui vivaient dans les rangs suivaient le rythme des saisons, parce qu'il y avait des activités particulières à chacune des saisons. Au printemps, évidemment, c'était la préparation des champs et du potager. C'était l'arrivée des veaux et par conséquent la traite des vaches. À l'été, il y avait la récolte des foins et d'autres travaux agricoles. Et là, les enfants participaient à ces travaux-là parce qu'on ne faisait pas garder les enfants à la maison. Les jeunes allaient dans les champs, même à bas âge, et même pour la traite des vaches, à 6 ans. Il y avait des jeux aussi au printemps qui étaient la pêche à la ligne. On commençait à jouer à la balle. À l'automne, les activités changeaient un peu. Évidemment, c'était le labourage des champs pour la saison suivante. Il y avait on pouvait bûcher du bois aussi pour le chauffage de la maison. Il y avait également le transport de ce bois-là dans la cour pour être, si éventuellement au printemps, en corvée là, également. Et les jeunes, à l'automne, bon, ils rentraient à l'école, mais ils devaient participer aussi à la fermeture du potager, à la récolte des pommes de terre. À l'hiver, tout changeait. Évidemment, c'est une saison plus morte. Disons, la traite des vaches était terminée. Par contre, les enfants pratiquaient davantage de jeux à l'intérieur, comme les cartes, les pichenottes et d'autres sortes de jeux qu'ils pouvaient faire, réaliser eux-mêmes. Et il y avait aussi toute la période de la préparation de Noël, de la fête de Noël, la fête de Jésus, le jour de l'an, les rois. Ça allait jusqu'à Pâques pour les fêtes religieuses, en fait. C'était une période de saison morte, mais il y avait quand même pas mal d'activités. Et là, le printemps revenait avec les sucres, etc. Donc, c'est ça que j'ai remarqué. Mais cette vie-là, elle a disparu depuis un certain temps. Là. Depuis les années 70, je dirais que la vie s'est effritée dans les rangs. Avec l'utilisation de l'automobile, avec l'arrivée de la télévision qui a changé aussi les mœurs comme telles, les habitudes. Le langage également a été changé avec l'arrivée de la télévision. Les écoles primaires qu'il y avait dans chacun des rangs ont été centralisées au village. Toute la vie des gens de Bécancour a changé. Elle a changé beaucoup aussi sur le plan municipal, évidemment, parce que la création de la ville amenait une plus grande unité. Les gens devaient se connaître. L'esprit de clocher a dû disparaître un peu plus. Mais ce mode de vie-là, de rang, de vie villageoise, c'est demeuré en partie. Mais la vie des rangs, par contre, c'est pas mal effrité à partir des années 70. C'est peut-être une perte d'une certaine façon, mais ces changements-là, ça serait produit de toute façon parce que c'était des changements qui étaient liés à la Révolution tranquille.